Hey QQ, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo produit terminé spécial bouffe. C'est parti! J'ai terminé quelques produits de bouffe et j'avais envie de vous partager tout ça avec vous. Il y a un petit peu de tout, vous allez voir, on commence sans plus tarder. On va commencer par de la boisson avec du sirop de framboise litchi de la marque Carrefour. Et j'adore ce sirop, je crois que c'est l'un de mes préférés avec le kiwi banane. Je crois que Carrefour ils le font aussi, hein, le kiwi banane. Mais le framboise litchi, mais c'est un pur moment de bonheur. Bon, c'est extrêmement sucré, en même temps c'est du sirop. Mais il n'y en a pas besoin d'en mettre beaucoup pour avoir vraiment une bonne explosion de fruits. Parce que la framboise apporte vraiment ce côté un petit peu acidulé et le litchi apporte vraiment cette douceur en bouche. Moi personnellement je bois beaucoup de sirop au cours de la journée. Inutile, c'est pas forcément très bien. Après je bois quand même minimum 1,5 litre d'eau sans sirop. Donc je veux dire ça va, ça compense. Je bois énormément d'eau. Effectivement, je pense qu'on n'est pas loin des 2 litres par jour. Mais dans tous les cas, j'adore ce sirop. Est-ce que je le rachèterais? Évidemment parce qu'il est très bon quoi, il est très bon. Le framboise litchi de chez Carrefour, si vous avez l'occasion de le trouver, testez-le. Petit aparté, j'espère qu'on n'entendra pas trop à la caméra parce que j'ai remis en route mon aquarium, enfin il y a un cours de remise en route de mon aquarium qui est juste derrière vous. Donc du coup il y a la machine à bulles qui fait un petit peu de bruit, j'espère que vous l'entendrez pas trop. Je verrai, sinon je le couperai la prochaine fois que je tournerai une vidéo. Donc croisez les doigts que ça passe. On continue avec du sirop, avec le sirop Paquito, sirop de grenadine, le classico classique. C'est la version bouteille en verre parce qu'il coûte moins cher en fait, tout simplement. Il est tout aussi bon, il a un très bon goût de vanille. Je l'ai déjà racheté parce que il est bon, honnêtement. Enfin voilà, c'est un bon sirop de grenadine. C'est pas le plus fifou de la terre, mais ça dépanne pas mal. Donc je l'ai déjà racheté. Hein. On termine la catégorie boisson avec du lait de soja à la vanille. Oui, je vous le présente quasiment à chaque fois. Je le mets dans le café le matin, mais je le fais également, je m'en sers également pour préparer des gaufres avec ce lait de soja vanille parce que ça donne vraiment un bon petit goût. Je pense que je vous en parlerai de ma recette de gaufres lors d'une prochaine vidéo, mes recettes de la flemme. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas encore vu ma vidéo de la semaine dernière, je vous la mets dans le petit i. Mais en tout cas, lait de soja vanille, la base pour moi. Version bio parce qu'elle coûte juste moins cher que le soja sun à la vanille. Allez comprendre pourquoi. Et en plus, ça me fait des points sur ma carte fidélité Intermarché. Donc, que demande le peuple? On continue, on va passer tout de suite au petit plaisir coupable. On va commencer déjà par les flambis, donc de la marque Pâturage, qui est la marque Intermarché. Ce sont les Cool Cara. Alors oui, Flamby c'est une marque, mais c'est la même chose. Vous avez compris ce que c'était, c'est les petits floraux caramel à la vanille. Franchement j'adore, ils sont assez fermes, c'est vraiment du flan-flan quoi, c'est du flan qui est bien ferme, bien gélatineux, c'est bien collé à la gélatine quoi, vraiment par rapport au flamby classique où c'est un petit peu plus onctueux, un petit peu plus laiteux si je puis dire les choses ainsi. Donc quoi qu'il en soit, celui-là ouais il est un petit peu plus ferme, un petit peu moins un bon goût de lait. Par contre il y a beaucoup de caramel en dessous, contrairement au flamby justement vous n'avez pas beaucoup de caramel, là vous en avez au moins pour 2 cuillères de caramel hein. Et ça franchement c'est quand même pas négligeable parce que le petit caramel au fond c'est le petit plaisir de la fin du flamby. Alors moi personnellement j'ai des périodes où je le démoule sur une assiette et il y a des périodes où je le mange juste comme ça. Pourquoi est-ce que je le démoule pas à chaque fois? Parce que c'est moi qui fais la vaisselle tout simplement et que c'est chiant de rajouter de la vaisselle à chaque fois. Mais c'est vrai qu'il y a des périodes où je m'éclate quand même à démouler le flamby et à le manger comme ça parce que c'est quand même vachement plus rigolo. En termes de petits plaisirs coupables, on va parler de bonbons avec les Mawam Crackers. Ça s'appelle les Mawam Croquis en version française parce que là je les ai achetés à Action donc du coup c'est pas le packaging français. Mais quoi qu'il en soit, ça revient au même. Ce sont des petites dragées avec un cœur acidulé à l'intérieur. J'adore ces bonbons, je les achète très rarement parce que justement en fait j'ai tendance à en manger tout le paquet d'un coup. Donc du coup j'en achète vraiment de façon très occasionnelle.
quand j'ai une petite baisse de morale, j'avoue, j'achète. Là, j'ai juste passé dans le rayon et j'étais en mode oh, ils ont les powerworms. Et je les ai achetés. Voilà, en fait, c'est juste parce que je les ai vus. J'ai réussi à les manger en 2 jours cette fois-ci. C'est bien, c'est un bon début. Parce que d'habitude ça te prend une journée hein, pour bouffer le paquet, donc 2 jours c'est beaucoup pour moi, c'est beaucoup, mais après t'as plus faim quoi, t'as du sucre plein la bouche, c'est tellement bon, j'achète jamais de bonbons justement parce que c'est une horreur chez moi, j'aime trop les bonbons. On termine la partie petit plaisir coupable avec évidemment une pizza. Donc c'est celle de la marque Carrefour, c'est la no gluten au 4 fromages, c'est l'une de mes préférées de chez Carrefour. Si vous n'avez pas vu ma battle de bouffe spéciale pizza sans gluten, pareil, je vous la mets dans le petit, n'hésitez pas à aller la voir. Mais voilà, toujours aussi bonne, ça fait toujours du bien. Oui, j'en ai acheté 2, oui, j'en ai mangé 2. Oui, je fais style parce qu'il n'y a qu'un seul paquet, mais oui, j'en ai mangé 2 quand même. Je crois même que j'avais racheté celle de Char aussi. Donc du coup, je les mange trop bien. C'est pas bien, mais ça va, je les ai achetés au mois de décembre. Non, je les ai achetés au mois de janvier. Non, je mens en plus, je les avais achetés au mois de janvier. En un mois, j'ai mangé 3 pizzas. C'est pas bien, c'est pas bien. On retourne sur une crise de janvier pizza. Quoi qu'il en soit, toujours aussi bonne, je vous la conseille si jamais vous passez. Par contre, j'ai vu une augmentation des prix de celle-ci de chez Carouf, même celle de Char, hein, mais j'ai vu une nette augmentation des prix des pizzas sans gluten. Je suis un peu déception, on va pas se le cacher parce que crotte, mais après il y a tout qui augmente en termes de tarifs, donc on n'est pas surpris non plus. Et on va terminer par la catégorie bouffe un petit peu plus saine, si je puis dire les choses ainsi. J'ai terminé du riz long en grains de la marque Saint-Éloi. Donc c'est du riz long qui est en sachet. Vous avez 4 sachets de 125 grammes et ça cuit pendant 10 minutes. Alors le riz long, c'est pas mon riz préféré. Personnellement, je préfère le riz thaï. J'aime pas le riz basmati, me demandez pas pourquoi, mais je n'aime pas le riz basmati, je sais que tout le monde l'adore, mais je trouve qu'il a un goût qui correspond pas à ce que j'aime tout simplement. Le riz long, ça va, ça passe. C'est pas fifou, mais ça passe. Dedans, j'essaye de mettre un petit bouillon de poule, histoire de rehausser un petit peu le goût. Pourquoi j'ai acheté avec des sachets? Bah tout simplement parce que à chaque fois que je veux faire du riz, à chaque fois, je vais en faire environ 15 kilos. Alors que là, du coup, vous avez la dose parfaite de riz. Donc c'est pas mal. Et aussi parce qu'il était pas cher. Non mais faut le dire, radine un jour, radine toujours, il était pas cher. Voilà. Donc bon, pratique, hein, franchement, il se mange bien, hein, mais je préfère le riz thaï quand même à choisir. Je pense que je rachèterai du riz thaï la prochaine fois. J'ai retenté l'expérience du riz long. C'est pas mauvais, mais c'est pas fifou. On va continuer avec des coquillettes de la marque Regain, donc du plaisir sans gluten encore une fois. Alors ce sont des coquillettes que j'achète depuis quelques années déjà maintenant, c'est des coquillettes que je connais très bien, je les aime beaucoup. Elles cuisent en 5 minutes, top chrono, alors ça c'est génial, ça on est super content. Elles sont très bonnes, honnêtement. Après, j'ai plus forcément le goût des pâtes classiques en tête. Pour avoir testé de nombreuses pâtes sans gluten, celles-ci sont vraiment excellentes. Elles ont un bon goût de... elles ont un bon goût de coquillettes, quoi, hein, tout simplement. C'est un pur bonheur à manger. On reste dans les pâtes avec les spaghettis de la marque Carrefour. Donc ce sont les no gluten, pardon. Elles cuisent pendant 8 minutes par contre, donc elles sont un petit peu plus longues à cuire. Elles sont beaucoup plus fermes aussi. Je trouve qu'elles sont beaucoup plus épaisses que les coquillettes, donc c'est pour ça qu'il y a plus de temps de cuisson. Mais moi j'aime bien quand les pâtes elles sont très fondantes, qu'elles sont très molles. En tout cas elles sont très bien à choisir. Je préfère quand même la version de Regain. J'avais pas de spaghettis dans mon Intermarché, donc c'est pour ça que j'avais acheté celle de Carrefour. Elles sont bien quand même, hein. Honnêtement elles sont très sympas. Et on termine cette vidéo par la marque Char. Ça vous manquait, je le sais. Je sais que ça vous manquait. Non mais vraiment... pas la peine de me le dire, je sais que Char vous manquait, vous l'attendiez et le voilà, le fameux Char est de retour avec un pain campagnard aux graines, avec des graines de chia, de lin et de tournesol. Donc c'est un pain que j'achète pareil depuis moultes années. Il est juste génial, il est très bon, il est très moelleux, il y a beaucoup de graines à l'intérieur. À griller, c'est le top du top. Vous mettez une petite couche de beurre avec une petite couche de confiture dessus.
Un délice, vraiment c'est un délice. Je pense que je vous en reparlerai plus précisément dans une future vidéo parce que j'ai pour projet de faire une pâte à la bouffe spéciale pain sans gluten et de vous en reparler à cette occasion. Mais en tout cas, sachez que si vous cherchez une bonne tranche de pain campagnard, Char est là pour vous. En même temps, Char, on se pose pas trop la question non plus. Et voilà que j'en ai terminé pour ma vidéo produit terminé spécial bouffe. J'espère vraiment que ma vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit like, à vous abonner sur ma tête dans une future vidéo. N'hésitez pas également à me partager vos produits terminés directement dans les commentaires. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous fais d'énormes bisous. Bisous!